Tu voulais voir la différence entre quelqu'un qui vend un truc à 5 millions à 300 000, c'est pareil, c'est nul. Oui, allô? Oui, allô? Oui, Bonjour, je vous appelle pour l'annonce que j'ai vue sur Internet. oui. Oui, vous savez, vous pourriez me dire où elle se situe la maison, s'il vous plaît? La maison? Non, non, c'est pas pour Oui. la maison, c'est pour le château. Ah, d'accord. Allô? Oui, moi je vous écoute, madame. Et qu'est-ce que vous vouliez comme renseignement? Ben, tout ce qu'il faut savoir sur ce bien. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus qui n'est pas marqué sur l'annonce? Eh ben là actuellement, donc c'est un bien qui sert de gîte en fin de compte. À l'époque, le bien il était classé en hôtel, mais le monsieur il a arrêté la partie hôtellerie pour faire que gîte. Donc je ne sais pas si ce serait votre ambition de vouloir reprendre l'affaire, mais en tout cas là aujourd'hui il est en tant que gîte. Ok. Et donc, combien de chiffre d'affaires il réalise? Ça c'est à voir directement avec le propriétaire. Et alors vous savez quoi sur le bien? Bah, je sais déjà quoi. Voilà, ça dépend. Bah, donnez-moi des questions. Mais je vous viens d'en poser une. Combien ça rapporte s'il loue des gîtes? Eh ben, ça, c'est une question à voir directement avec le propriétaire lors d'une visite. Donc vous vendez quoi? Vous vendez les Son murs chiffre ou le fond? d'affaires. Il y a un fonds de commerce derrière, madame? Non, Il n'y a pas de fonds de commerce? non, c'est les murs. C'est les murs, ok. Parce Mais que ça peut servir tout à fait comme résidence. justement, c'est ce qui m'intéresse. C'est ce que j'ai envie de faire. Alors dites-moi, combien ça rapporte? Mais je n'ai pas le chiffre d'affaires. D'accord. Alors comment je peux savoir le Après, chiffre d'affaires? bah, je peux demander au propriétaire s'il veut bien me le transmettre. Mais après, c'est vous souhaitez continuer l'affaire ou vous en servir pour une résidence principale? D'abord, vous n'avez pas écrit dans votre annonce que c'est une affaire, madame. Vous vendez un château. Donc je ne savais pas qu'il y avait une affaire derrière. Bah, Ah, non. c'est marqué, monsieur. C'est marqué qu'il y a des gîtes et qu'il y a 23 chambres. Oui, mais et qu'il y a une salle super, de génial. réception, etc. Quel est le chiffre d'affaires? Question simple. Eh ben, je vais demander au propriétaire s'il veut bien me le transmettre. D'accord. Vous me rappelez quand? Bah, le plus vite possible, dès que j'aurai la réponse. C'est dans combien de temps à peu près? Bah, dès que j'aurai eu le propriétaire, il est à ma disposition. Si je peux avoir la réponse le plus rapidement possible. Oui, mais moi j'ai besoin de prendre une décision aujourd'hui. Bah, j'essaye de vous rappeler avant ce soir. J'espère que le propriétaire est disponible aujourd'hui. Ok. Ça se louerait combien sinon? Si vous savez pas combien lui il fait de chiffre d'affaires, ça se louerait combien? Combien ça se louerait? Oui, madame. Parce qu'il loue des gîtes là en ce moment. Alors, ça se louerait Oui, combien? ou des gîtes ou des chambres ou des choses comme ça, oui. Oui, bah, il les loue à combien? Bah, après, ça dépend des gîtes et ça dépend des chambres. Super. Bah, vous êtes sûrement intéressé à ça, n'est-ce pas? Vous êtes parti voir le vendeur, vous lui avez posé ce genre de questions, je suppose. Donc il est loué à combien les gîtes? Non, je ne vais pas demander ce genre de questions. Bon, alors qu'est-ce que vous savez sur le Parce bien, que madame? les prestations, Parce que elles sont vraiment variées. au départ, je savais pas que vous étiez une agence immobilière, mais il y a une commission. Vous allez prendre une commission là-dessus? Oui, j'ai une commission, oui. De combien? Bah, il n'y a pas, c'est pas en pourcentage, c'est en fonction. Mais pourquoi vous me posez toutes ces questions, en fait, monsieur? Bah parce que je vais payer 4 900 000. Bah, je voulais savoir un peu combien ça va vous rapporter à vous. Savoir combien je paye de commission. Je savais pas que vous étiez un professionnel. C'est dur de répondre à ça? Vous pensiez que c'était en particulier? Oui. Ah bah, c'est pas grave. Vous êtes une agence, c'est pas grave. Donc la commission, elle est de combien? Elle est à peu près à 7%. Ça fait combien ça en argent? Ça fait à peu près 120 000 euros. Alors pour 120 000 euros, madame, vous aurez pas pu avoir les chiffres avant? Si, j'aurais pu avoir les chiffres. Alors pourquoi vous n'avez pas eu les chiffres avant, madame? Parce que le propriétaire ne voulait pas me les transmettre tant qu'il n'y a pas d'acquéreur pour l'instant officiel. Mais s'il vend un fonds de commerce ou il vend une activité où vous savez que c'est loué, posez-lui la question combien il est loué. Et vous faites ça est égal à ça. C'est pas compliqué. Alors je veux savoir, pour 120 000 euros de commission, vous faites quoi en vrai? Il y a quelqu'un au bout du ligne? Oui, je suis là. Ok. Alors, je peux savoir, qu'est-ce que vous faites pour 120 000 euros, madame? Parce que si je dois payer 120 000 euros, j'aurais bien voulu savoir quel est le travail que vous comptez effectuer pour moi. Celui qui paye 120 000 euros. Bah déjà, les 120 000 euros, ils seront à la charge du vendeur. 7%, ça fait 300 2 secondes. 7%, ça fait 300 Alors 7% de 4,9 millions, c'est 350 000 au fait, hein? Juste pour info. Donc c'est beaucoup plus cher que ce que j'avais pensé au départ. Mais mis à part ça, pourquoi vous dites que c'est à la charge du vendeur? C'est pas avec mon argent qu'il va vous les payer, la commission? Les 350 000, il les a déjà ou il attend mon argent, le propriétaire? Je vois pas pourquoi vous m'agressez comme ça, monsieur. Bah, vous me demandez 350 000 euros de commission, madame. C'est pas 350, hein. Alors c'est 210, 120, 90 000? Je vous ai dit 120. Super, 120 000 euros, madame. Quoi, à peu près 120 000? Pas de problème, 120 000, pas de souci. Sur les 120 000, madame, vous pouvez me donner un peu d'informations? Vous êtes là juste pour faire des photos et mettre un texte. Juste répondez-moi à ça, ça serait cool. Parce que c'est moi qui vais payer les 120 000, pas le vendeur. C'est moi qui achète le bien avec 5 millions. C'est pas le vendeur. Lui, il va pas racheter son bien lui-même. Vous comprenez ça? C'est moi qui paye Oui, tout. ça, je le comprends. Donc c'est moi qui paye tout. Alors je vous demande des informations, donnez-les-moi. C'est pas compliqué. Bah, je
je vais demander au propriétaire et je vous rappelle dans les meilleurs délais. Ok, alors je vous demande pourquoi vous n'avez pas demandé auparavant et pourquoi vous n'avez pas fait le calcul toute seule auparavant. Mais parce que monsieur, je vous l'ai dit. Ou peut-être parce que vous savez pas vendre des châteaux. Hein? C'est peut-être ça. Peut-être parce que vous savez pas ce que c'est qu'un fonds de commerce. Peut-être que vous avez aucune idée de ce que c'est qu'un investisseur. Ça aussi, c'est possible. Alors arrêtez de vendre ce genre de biens, madame. Vendez des parkings, c'est plus facile. Ok? Allez, j'espère que vous avez appris une bonne leçon. Passez une bonne journée, madame. Il a mis un KO et c'est pas relevé. Alors, enfin, ça va pas ou quoi? Tu voulais voir la différence entre quelqu'un qui vend un truc à 5 millions à 300 000? C'est pareil, c'est nul. Juste nul. Juste nul. Ils savent pas travailler. Tu l'as allumé. Et ils savent pas travailler, qu'est-ce que je te dise? Eh ben, millions. 120 000, 300 000. Pourquoi tu m'as lancé des chiffres de merde? J'ai pas calculé, moi. Pourquoi tu me 350 000? Hein? Pourquoi il a dit 120 et toi 350? Parce qu'il a dit 7%.